Je vais vous raconter un truc très banal qui n'a peut-être pas de sens pour vous, mais pour moi, ça a tout le sens qu'il faut. Je suis interprète les matins. L'enfant, les fils de Pierre Gnassou, voilà, les petits, ils parlent beaucoup de langues, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ils sont en train de travailler fort pour les gens, alors qu'ils peuvent traduire. Et puis c'est tout. Et puis, je dois ce que je connais moi-même. C'est très intelligent comme idée. Je commence à chercher. Je check. Voilà qu'il y a une compagnie dont je ne vais pas dire le nom. Quelque chose interprète. Ils me prennent. Sans diplôme. Ils ne demandent pas faire des diplômes. Rien. Tellement ils sont forts. L'enfant parle trop de langues. On m'a demandé, tu parles combien de langues? Il a ajouté toutes les langues que même je ne parle pas. Et puis les langues qu'il parle, plus les gens qui ne vont même pas me demander. On dit, tu parles, il parle 12 langues. Tout le monde était chiant. C'était fort. Il parle 12 langues. On dit quoi? Il dit français, c'est qu'il parle déjà. Anglais, c'est qu'il parle déjà. Créole, c'est qu'il va tuer dedans. Espagnol, là aussi, il y a déjà. Et puis il dit tout le reste des langues. Hein? Les 8 langues, c'est les langues africaines. On dit quoi? Il dit Gula. BT, Atiedida. Le blanc dit, wow, this guy is incredible. Donc, ils ont dit, non, petit, tu es fort. Mais on a besoin de 2 langues dans ce monde que tu parles. Il dit, je sais. Non. On prend créole et puis français. Il dit, pas de là. Donc, le travail, c'est quoi? On t'envoie un message sur ton téléphone que tel jour, dans tel endroit, il y a un interprète là-bas pour 2 heures de temps. Pour te payer cher. $30 de l'heure. Ouais, c'est bon. Tu acceptes, mais tu refuses, tu acceptes d'aller là-bas. On paye ton transport, genre ton essence. Voilà. Il peut te payer les 2 heures, même si tu n'as pas fait 2 heures. Il dit, mais c'est chiant. Voilà que on commence à aller. Tout va bien. Jusqu'au jour où je dois reconnaître que, comme je vous dis, je vais partout. On m'envoie à l'hôpital. On m'envoie dans les coins, quoi. Tu vois, non? La partie qui a me tué, c'est un truc qu'on appelle RMV. Ça veut dire c'est où on fait permis de conduire. C'est-à-dire que il y a un apprenti qui doit venir passer son test aujourd'hui. Et les bâtards ne comprennent pas anglais. Donc moi, il doit parler anglais et sa langue et puis traduire. Tu comprends? Ok. Ça va être très chic. Puisque là-bas, quand tu t'envoies, tu fais que 5 minutes. Le gars dit tourne à gauche, tu dis tourne à gauche, tu dis tourne à droite, tu dis tourne à droite. 2-3 carrefours, il a raté, on dit pef, on s'en va, tu as perdu. 5 minutes, je suis déjà participé pour 2 heures de temps. Trop chic. Voilà les problèmes. Et vous dites ça parce qu'ils sont de quitter le travail là. Ils sont de quitter même. Quand tu viens pour passer ton permis, toi qui dois conduire là, tu es assis au volant là. Le gars qui a parti la voiture, il est assis derrière toi. Le gars qui a te fait le test, l'instructeur qui a te noté, il est assis à côté du chauffeur. Et puis moi, je suis assis derrière cet instructeur-là. Tu comprends? Donc, quand les gars parlent, moi, je suis là, on est dans la voiture, on dit, bon, avance. Il dit, let's go. On dit, tourne à droite. Il dit, bâtard, là. Arrivé devant, il faut tourner. Tu comprends? On dit, tourne à gauche. Il dit, il faut piquer vers la gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un, ici dans la voiture. Ce qui est déjà dangereux, mais moi, je ne sais pas ça. D'accord. De deux, les Mogos, ils font des trucs bizarres. Toi, on te demande de faire signe de la main. Avant même que ça ne commence, le gars dit au gars, montre-moi les signes de la main. Signe de la main, c'est quoi? Quand tu mets ta main en haut de la fenêtre, tu fais comme ça veut dire gauche. Tu fais comme ça veut dire droite. Tu fais comme ça, et puis tu fais coup de poing en bas. Elle dit, ralentis, et puis t'arrêtes. Bata là, on ne connaît pas. On dit signe de la main. Il me regarde. Il dit, il faut m'aider. Moi, dia, moi, j'étais comment? Moi, j'ai passé mon permis il y a 22 ans de cela.
Moi là, il n'y avait pas ça dans mon permis. La seule fois où tu vois, moi, je sors ma main. C'est pour dire, mon frère, elle peut mettre au milieu. Voilà, laisse-moi entrer. Voilà, merci, hein, à fort. C'est tout. Jamais il fait ça, si ça, jamais ma main. Jamais. Des mecs qui pleut, ils ne sont pas ma main de la fenêtre. What? Quand il pleut, mais il neige, ma main ne sort pas. Au calama, au chaud. Donc, ça fait déjà un. Lui là, il a échoué. Un autre jour, il dirait pas. On dit au Mogo, il a commencé à rouler. Voilà, commence à conduire. On dit tourne à gauche. Lui-même, il voit par le stop là. Et puis, il dépasse le stop. Quand les voitures commencent à finir, commencent à crier, Seigneur, Seigneur, pardon, non, Seigneur, tu sais que tu as miséricorde. Il dit, j'ai vu ma vie défiler en 5 minutes pour rouler. Il commence à crier, Seigneur, pardon. C'est là, il a vu que 5 minutes, là, il peut perdre la vie dedans. Le moment qui fait test devant là, il a commencé à crier, non, tu as fait attention, tu vas nous tuer. Troisième fois, il revient. Quand le moment ma vie a commencé à arrêter, ça va, frère, tu es là pour qui aujourd'hui? Il dit, voici les noms du gars. Il a dit, écoute-moi très bien. Dès qu'on commence à rouler, dès que tu vois que le gars là fait une petite phase bizarre, zigzag, ça pour l'arrêter, tu fais échouer en même temps. Faut pas prendre les risques de notre vie. D'ailleurs, on a qu'à rouler un peu dans le parking ici avant d'arriver sur la route. Parce que les mots d'hier là, ils vont nous dire. Donc, à chaque fois, je leur demande, ça va mon frère? Il dit oui. Ça va passer là. Ça va passer. Il dit comment tu vas? Il dit je vais bien. Est-ce que vous conduisez en vent? Vous avez déjà conduit avant? C'est les menteurs. Il me dit oui, conduisez au pays, conduisez en Haïti. C'est que moi j'ai oublié. C'est que, d'abord même en Haïti, il n'y a pas feu rouge. Il n'y a pas feu tricolore à Port-au-Prince. Demandez à tous les Haïtiens, moi vous dire. Ça peut commencer. Parce que moi, je suis allé en Haïti, pendant 4 jours, je dit, il y a quelque chose qui manque dans ce pays, je ne sais pas c'est quoi. on roule. Il y a un truc qui manque dans ce pays-là. C'est au 4e, j'ai dit, où sont les faits? Ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter après. Voilà que, non seulement il n'y a pas fait, mais en plus dans les pays francophones, le feu rouge, il a arrêté à côté de toi. Non, tu viens qu'à côté du feu pour te garer. Alors que dans les pays anglophones, le feu se trouve de l'autre côté de la route. C'est toi qui dois savoir que tu dois t'arrêter avant. Maudia. Donc le moment qui vient d'arriver aux États-Unis, lui, il ne sait pas qu'il veut s'arrêter sur la ligne avant le carrefour. Donc quand tu fais comme au pays, le gars, on était dans la voiture. On dit allons-y. Il commence à rouler. On dit tourne à droite. Il tourne à droite. Dès qu'on arrive vers le feu, il a vu le feu rouge. Moi, je me suis dit, il a vu, il va s'arrêter. Le gars a dépassé la ligne, s'est mis à côté du feu. Donc, on est au milieu du carrefour. Tout le monde. Seigneur, je suis juste interprète. Je suis juste interprète, Seigneur. Pour moi, ne tuez pas l'interprète. Tuez le chauffeur. Tuez le chauffeur. Laissez l'interprète, Seigneur. Oh my God, please, I'm just the interpreter. Please, Seigneur. Ah, Seigneur, je vois mes enfants grandir. Et voilà, Maria, s'il vous plaît, Seigneur. Ah! Ma vie est en danger. Non. Ma vie est en danger. Il y a un autre là même. On a commencé à conduire jusqu'à... Il y a un bus qui s'est mis devant nous. L'instructeur lui a dit, arrête. Au lieu d'appuyer sur frein, il s'est trompé, la vitesse a accéléré. Il faut voir l'instructeur attraper frein, mais puis il a monté ça. À quel attraper, quel a vu attraper pour monter, il a crié, Seigneur, 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 prie, je suis juste interprète. Seigneur, je veux... Seigneur, je veux me marier. Seigneur, tu m'as dit, toi, Seigneur, tu m'as dit que je me marierai, que j'aurai des enfants, que ma vie sera bien, que je verrai les mariages de mes enfants et les petits enfants de mes enfants. Seigneur, il ne faut pas me faire ça. C'est juste l'interprète. C'est lui qui conduit, c'est lui qui a tué. Même l'instructeur qui doit tuer le aussi. Le bâtard avait vu la chose arriver, il n'a pas arrêté. Parce qu'il a vu le feu à main. Quand dans les films
dans les films d'action, là. Quand le gars puis tire les plans, mais la voiture tourne. Même ici, dit, oh, ça c'est Fast and Furious, on est mort. Mort comme ça. C'est même pas moi qui conduit pour dire que non, Franck a roulé, il dormait ou bien il était sur des parties tombées d'un ravin. C'est même pas moi. Si j'étais Moko, il allait comprendre. C'est un autre Moko qui me tue, moi. Non. Ah non, il faut que j'arrête ce job. Donc, officiellement, aujourd'hui, samedi, je m'en ai fait mon dernier. Je m'en ai fait mon dernier. Mais, permis de conduire, c'est chic. Hein. Souvent, tu arrives, on dit, on a checker la voiture. On dit, elle met le signal à gauche, il met le signal à gauche. On voit que la lumière est un peu éteinte, façon de lumière, elle vite s'arrêter. On dit, non, tu ne peux pas rouler cette voiture-là. Va changer, et puis remet le rendez-vous d'autres jours. Moi, j'ai payé 2 heures, il m'en fait. Il n'a rien fait. C'est mal chic. Tu vois? Mais si on a checké tout, et puis tout va bien, quand il monte dans la voiture, c'est la première fois, moi, Franck, moi, l'enfant, le fils de l'homme, fils de Marie-Louise, le fils de Pierre, l'enfant du pays, le petit savon, il est massé pour moi, même ma ceinture, il cherche la ceinture du Maroc à côté de moi, merci moi aussi. S'il y avait 4 sites, et chaises auto pour enfants, il allait me mettre dedans, et puis serrer sur moi. La vie n'est pas facile. Pour 5 minutes, on dit, mon gars, on a fait créneau où il fait, il se retourne comme ça, il va à l'arrière et puis il s'en va. Mon gars n'a même pas signalé, il commence à tourner maintenant. Même si tu dit, oh Seigneur, on est mort. Le nombre de fois qu'il voit ma vie défiler devant moi, c'est vrai, mais encore qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait qui n'étaient pas bien. Il faut donner ta vie à Jésus avant que tu ne mettes. C'est pas quand tu vas mourir, donne vite ta vie à Jésus. Parce que si tu meurs, souvent tu peux voir ta vie en train de partir et dire, Seigneur, je te donne ma vie, je m'excuse. Et puis c'est fini, tu es sauvé. Mais et si tu meurs sur le coup? Après, il est en train de dire, non, il y a des choses à vous t'apprêter. Il dit, non, il faut qu'il quitte ce travail. Mais si l'homme va mourir ici, mavecon, c'est comme ça dit meco en anglais. Yo, mavecon. Et puis en espagnol, c'est madre de coño. Aïe, aïe. Non, je vais te dire, c'est un truc bête, mais il fallait que je vous explique. Voilà, il a quitté ce travail. Il a arrêté le boulot là. Voilà, on te paye bien, mais voilà, c'est dangereux.